Bonjour Monsieur Thomas. Je vais vous poser quelques questions sur le prieuré de Grazac. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un prieuré clunisien? Alors, un prieuré, c'est un petit monastère dirigé par un prieur, dépendant d'une abbaye. L'abbaye en question, c'est la grande abbaye de Cluny, située en Bourgogne, abbaye qui a dominé la chrétienté occidentale durant tout le Moyen-Âge. Et quand est-ce que Cluny s'installe à Grazac? Alors, vraisemblablement, Cluny s'est installé très tôt à Grazac. L'abbaye de Cluny a été fondée en 910 et on trouve dès 939 une charte faisant état d'une donation à la maison de Dieu de Grazac. Ce qui signifie que les moines se sont installés à Grazac seulement 19 ans après la fondation de l'ordre et quelques 100 ans avant la fondation du prieuré de Lavouchiac, qui est plus important et bien connu en Haute-Loire. Et comment était le prieuré à l'époque? Alors, comment était le prieuré? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne reste rien de tout cela. Par contre, on sait comment était organisée une abbaye ou un prieuré. Le bâtiment essentiel, c'est l'église, c'est-à-dire là où les moines vont prier 7 fois par jour, dans la règle bénédictine, et même la nuit. Cette église donne accès à un cloître, qui est un carré formé de 4 galeries couvertes, avec un petit jardin au centre, et sur ce cloître vont donner différentes pièces, qui sont toujours les mêmes dans ce genre d'établissement monastique. Alors, il y a d'abord la salle capitulaire, ou salle du chapitre. Pourquoi chapitre? Eh bien parce que chaque jour, à 6h30 du matin, les moines lisent une partie, un chapitre de la règle bénédictine. Ensuite, il y a bien sûr le réfectoire, ensuite la bibliothèque et également un chauffoir qui était la seule pièce disposant d'une cheminée du monastère. Généralement, les moines étaient logés à l'étage, évidemment dans le dortoir. Et que reste-t-il de tout cela aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il ne reste rien de tout cela. Par contre, il reste des bâtiments. L'église des moines a été détruite pour faire place à l'actuelle, et on n'a aucune trace des bâtiments monastiques. Et donc, que représentent les bâtiments actuels? Alors, effectivement, quand on arrive à Grazac à l'heure actuelle, on voit un clocher, et on voit à côté un bâtiment formé de 2 ailes, orné de machicoulis. Alors, ce clocher a été construit sous le règne de Louis XIV, par le comte de Maubourg et le curé de l'époque, en 1678. Donc c'est un clocher classique. À côté, le bâtiment couronné de machicoulis, eh bien, ce sont les seuls restes d'un château qui entourait le prieuré. Alors, pourquoi un château autour du prieuré? On n'en sait trop rien. Ce que l'on sait sur des arguments architecturaux, c'est que ce château a été édifié au XVe siècle, et vraisemblablement il a été édifié par Jean de Bourbon, qui était évêque du Puy, mais également abbé de Cluny. Et ce Jean de Bourbon a construit également le château d'Yssingeaux, actuellement hôtel de ville, et le château de Monistrol. Voilà. Et l'église actuelle? Alors, l'église actuelle a été construite de 1875 à 1877. Son originalité, eh bien, c'est qu'elle a été construite par un curé. Le curé s'appelait l'abbé Lardon. Alors, ce curé a dressé les plans de cette église néo-gothique, il a en partie financé les travaux et il a suivi les travaux. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, à l'heure actuelle, si vous voulez, ce qui reste de tout cela à Grazac, eh bien, c'est un clocher classique, une nef et un chœur 19e de l'église, et devant, 2 ailes de bâtiment avec ces beaux machicoulis, bâtiment qui est d'ailleurs inscrit à l'inventaire des monuments historiques. D'accord. Et il me semble que Grazac fait partie d'une fédération. Alors effectivement, depuis 2011, Grazac est affilié à la Fédération européenne des sites clunisiens. Cette fédération est récente, puisqu'elle a été créée en 1994.
Elle comprend à l'heure actuelle 165 sites, ce qui est énorme. Beaucoup sont en France, mais d'autres sont en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Voilà. Et l'appartenance à cette fédération est symbolisée par une plaque qui est apposée sur le prieuré. Très bien, merci Monsieur Thomas. Voilà.